Alors je vous le rappelle, hein, si vous avez des questions, @zatascom les amis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, même des tranches de vie, vos expériences passées avant dans le numérique, allez-y, hein, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Pour ceux qui se posent la question, mais qu'est-ce que c'est que tous ces petits personnages? Hop là, ici, là. C'est les abonnés de Zataz, et tiens d'ailleurs, vous savez quoi? Comme ils ont été sages, on va les faire... Petite battle royale, pendant qu'on continue nos actualités. Oh, il n'y a rien de méchant ici, hein. Ils vont gagner des points. Les points leur permettent de faire après d'autres bêtises sur le chat et dans l'émission, dans le live. Mais voilà, ça rend un peu plus sympathique l'ambiance. Alors, parmi les autres actualités que j'ai trouvées fortement intéressantes, pourquoi? Parce que c'est en train de revenir en force, alors qu'on aurait pu penser que les skimmers, le skimming, avait clairement perdu du terrain. Alors pour rappel, qu'est-ce que le skimming? Qu'est-ce que le skimmer? Un skimming, c'est l'interception d'une donnée, d'une information tirée de votre carte bancaire que vous avez pu placer par exemple dans un distributeur de billets, que vous avez par exemple pu placer dans un lecteur d'un commerçant. Bref, le malveillant a pour mission d'intercepter la plupart du temps la bande magnétique, bien sûr votre mot de passe, quand ce n'est pas aussi intercepter les 16 chiffres, le CVV, la date de validité. Et que s'est-il passé? Eh bien aux États-Unis, du côté de New York, des pirates que j'ai moi-même appelés les Dalton, voilà, je vous ai d'ailleurs la capture écran de la vidéosurveillance des trois loulous là, hein. Ils ont piégé plus d'une quinzaine de magasins, de supermarchés. En piégeant quoi? Eh bien, en piégeant les lecteurs de cartes bancaires. Alors, comme là, on peut le voir, je vous ai zoomé un petit peu la chose pour que vous puissiez avoir une idée de comment ça fonctionne. Bah, c'est simple, là, vous avez le lecteur original. Ils mettaient le leur, voilà, qui permet donc, quand vous placez votre carte bancaire, là, plus précisément, votre carte de crédit, hein, eh bien, ça copiait. Ça leur a envoyé en sans fil. Ils ont piégé une quinzaine de magasins. Et là où ils ont été, entre guillemets, malins, c'est qu'ils se servaient de leur. Par exemple, cette jeune femme faisait tout pour attirer le regard du caissier. Un autre se cachait du regard, eh bien, potentiellement, soit des vigiles, soit d'autres clients. Et celui du milieu, eh bien, installait son matos de manière à pouvoir intercepter des cartes bancaires. Pour information, ils n'ont toujours pas été retrouvés. Vous imaginez? Ça veut dire qu'il continue à tourner, c'est du matériel qu'on trouve, ce qui est complètement fou, assez facilement, dans des black markets, voilà, qu'ils soient sur le web ou alors dans le dark web, mais je vous cache pas que sur le web, vous pouvez trouver, malheureusement, ce genre de sites qui vous vendront ce matériel. On en a vu aux alentours de 5000 $ pièce, ça peut monter très très haut selon les options, Bluetooth, etc., etc. Toujours est-il que quand vous avez un lecteur de carte bancaire, regardez, retournez-le. N'hésitez pas à tirer sur des éléments qui peuvent vous paraître un peu mouvants, hein, soyons très clairs. Regardez aussi, retournez-le. Moi, je précise toujours aux commerçants, mettez un autocollant sur la partie où vous pouvez accéder à l'électronique à l'intérieur. Au moins, s'il y a l'autocollant, eh bien, vous êtes sûr que personne n'a réussi ou a tenté de l'ouvrir. Pareil dans la rue, hein, vous avez un distributeur de billets, un ATM hein, pour l'Amérique du Nord ou les autres pays, mais peu importe. Regardez. Touchez un petit peu au lecteur de cartes. Il bouge ou il bouge pas? Important aussi, si vous avez par exemple 3-4 distributeurs de billets devant vous et que par magie, 3 sont en panne et il en reste plus qu'un, n'y allez pas. Dans le doute, n'y allez pas. Peut-être que ce dernier est un piège. Alors je vous cache pas non plus les distributeurs de billets sur lesquels des gens ont collé en panne. Dites-vous que si c'est en panne, ça va être marqué dans l'écran. Bref, prudence, cette carte bancaire qui fait tant d'envieux, évitons qu'elle termine dans les poches de malveillants.